Donc ici aujourd'hui on va voir les compléments, on va voir trois types de compléments. On va commencer par le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal, il appartient au groupe verbal. Alors quand nous lisons le journal, quand je dis nous lisons le journal, nous c'est le groupe nominal, lisons le journal c'est le groupe verbal. Donc le groupe verbal c'est lisons le journal. Et le journal appartient au groupe verbal. Alors, le complément d'objet direct désigne une action. Alors, quand je dis je mange, je fais une action, je mange. Alors, je mange quoi? Je mange du gâteau. Alors, le gâteau, hein, c'est le complément. Il désigne ce que je mange, qui est le gâteau. Et suit le verbe. Il suit toujours, le complément suit toujours le verbe, sauf s'il est prenant. Par exemple, alors ici, on a la phrase « Elle monte les escaliers ». Alors, elle monte les escaliers désigne l'action de monter, il désigne une action, et l'escalier suit toujours monte le verbe, alors le complément suit le verbe, sauf s'il est prenant. Alors ici, le complément est prenant. Alors quand il est prenant, il ne suit pas le verbe, il se place entre le verbe et le sujet. Le complément d'objet direct n'est jamais introduit par une préposition. Dans le complément d'objet direct, on ne trouve pas qu'il commence par une préposition. Par exemple, la locomotive tire les wagons. Alors, les wagons, c'est le complément. Il ne faut pas qu'il, complément d'objet direct, il ne faut pas qu'il commence par une préposition ou bien qu'il s'introduit par une préposition. Et pour connaître le complément d'objet direct, il répond à la question qui. Tu appelles Amine. Tu appelles Amine. Tu appelles qui? Amine. Donc le Amine c'est le complément. Ou bien il répond à la question quoi. Je parle anglais. Je parle quoi? Je parle l'anglais. D'accord? Donc il répond à la question qui et à la question quoi. Donc on va voir maintenant les types de compléments. Alors, il peut être un nom, par exemple, j'aime le sport. Le sport, c'est un nom commun. Il peut être un nom commun ou bien un nom propre. Il peut être un groupe nominal, par exemple, tu visites ton grand-père. Alors, ton grand-père, c'est un groupe nominal. Ou bien un prénom, vous l'invitez, L apostrophe, c'est un pronom. Ou bien un verbe à l'infinitif, on va réussir. Réussir, c'est un complément qui est verbe à l'infinitif, ou bien une proposition subordonnée, on attend qu'il fasse beau. Alors, il fasse beau, c'est la proposition subordonnée. Ici, c'est une phrase qui est proposition subordonnée. Donc, on va passer maintenant au complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct, lui aussi, fait partie du groupe verbal. Par exemple, appelle Amine. Alors, le groupe verbal, c'est appelle Amine. Donc, appelle Mina. Mina appartient au groupe verbal. Puis, il désigne une action, comme le complément d'objet direct, et suit le verbe, sauf s'il est prenant. C'est la même chose. Le joueur marque un but, il le marque. Alors, ici, le complément, c'est un but, il suit le verbe, mais quand il est prenant, il se place entre le verbe et le sujet. Il ne suit pas le verbe. Donc, il désigne une action. Hein, il marque quoi? Il marque un but. L'action, c'est marquer. Mais marque quoi? Donc, la désignation de l'action marquée, c'est le but. Puis, il suit le verbe. Donc, il est toujours à droite du verbe. Mais quand il est prenant, il se place entre le verbe et le sujet. Puis, il est toujours introduit par une préposition. Va à l'école, regarde. Alors, voilà la préposition, c'est à l'école. Le verbe plus complément. Donc, ici, il y a une préposition qui a la tête du complément.
Donc on dit que c'est un complément d'objet indirect. Alors le complément d'objet indirect, il est introduit toujours par une préposition, ou bien il commence toujours par une préposition. Il répond à la question à qui? Il téléphone à sa maman. Il téléphone à qui? Ou bien il répond à la question à quoi? Vous répondez aux questions. Vous répondez à quoi? Puis il répond à la question de quoi? Tu discutes de l'anniversaire, tu discutes de quoi? Donc il y répond à, il y a d'autres questions à qui répond le complément. Donc selon la préposition et les types de proposition. Par exemple, il va avec son père, il va avec qui? Donc vous constatez qu'il y a beaucoup de questions, on pose beaucoup de questions pour trouver le complément d'objet indirect. Alors le complément d'objet indirect, lui aussi peut être un nom. Je m'entraîne au karaté. Alors le karaté, c'est un nom introduit par une préposition. Ou bien un groupe nominal. Tu discutes avec tes parents. Avec, c'est la préposition. Tes parents, c'est le groupe nominal. Ou bien un pronom. Il leur demande. Alors, leur ici, c'est un pronom complément d'objet indirect. Il demande à ses amis, il leur demande. Puis, il peut être un verbe à l'infinitif, par exemple. Les moyens de transport ont permis d'approcher les familles. Alors, les moyens de transport ont permis, donc c'est le verbe ici. Il y a aussi un autre verbe ici, voilà, d'approcher. Donc, le complément d'objet indirect est verbe à l'infinitif introduit par la préposition des apostrophes, d'approcher les familles. Ou bien il peut être une proposition subordonnée, une phrase. Par exemple, nous répondons à ce que vous proposez. Donc, ce que vous proposez, c'est à ce que vous proposez, c'est le complément d'objet indirect. Maintenant, on va passer au dernier complément qui est le complément second. Ça veut dire le deuxième complément. Dans une phrase, il y a deux compléments. Il y a le premier complément et le deuxième complément. Donc, il est introduit par une préposition, sauf s'il est pronom. Alors, ce complément second est introduit par une préposition. Donc, il commence par une préposition, sauf s'il est pronom. Donc regardez, il écrit une lettre à son frère. Il écrit, donc le verbe écrire une lettre, c'est un complément d'objet direct. Puis on a à son frère, c'est le complément second, bien le deuxième complément qui doit être introduit par une préposition qui est à son frère. Alors, ici, il lui écrit une lettre. Donc ici, il n'est pas introduit par une préposition. Pourquoi? Parce qu'il est pronom. Et quand il est pronom, on ne peut pas l'introduire avec une préposition. Il lui écrit une lettre. Ça veut dire il écrit une lettre à son frère. Alors, le complément second complète le sens d'un verbe qui a un complément d'objet. Donc, vous constatez que à son frère complète le sens du verbe. Il écrit à son frère une lettre. Donc il complète le sens d'un verbe qui a déjà un complément. Donc à tout à l'heure et à la prochaine leçon, Inch'Allah. On va voir aujourd'hui les compléments circonstanciels. On va faire une petite comparaison avec les compléments essentiels. Alors, quelques généralités sur les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel est le troisième constituant essentiel de la phrase après le sujet, le groupe nominal et le verbe. Et il fait partie du groupe verbal. Donc, il est facultatif, ça veut dire qu'on peut le supprimer ou bien le laisser dans la phrase sans qu'il affecte le sens de la phrase. Je rends visite à mes parents ce soir. Alors, je peux le supprimer et obtenir « je rends visite à mes parents ». Donc, il faut faire attention, mais quand on supprime le complément circonstanciel, le sens global de la phrase change forcément, car il lui manque des informations, des renseignements concernant les circonstances de l'action, surtout dans l'exemple suivant. Alors, dans l'exemple suivant, on va voir que le fait de supprimer le complément circonstanciel va affecter le sens, il va bouleverser le sens et ce que veut dire la phrase. Il réussit toujours à résoudre des équations avec une calculatrice. Donc, il sert d'un moyen
pour résoudre des équations de maths, par exemple. Donc, dans la même phrase, on va supprimer cette fois le complément circonstanciel de moyen avec une calculatrice. Donc, on obtient, il réussit toujours à résoudre les équations. Si on lit cette phrase comme il est, on croyait que cette personne est ingénue et qui a un coefficient supérieur à la normale. Donc, vous constatez ici que le sens de la phrase change. Donc, il est aussi multiplicatif. Ça veut dire qu'on peut enrichir le complément circonstanciel. Donc, ici, on a le complément circonstanciel. Le Barça de Messi, la meilleure équipe de football, il est très enrichi, remportera toutes les championnats. Donc, on va le réduire, on va obtenir le Barça de Messi remportera toutes les championnats. Donc, vous constatez ici que le sens n'a pas changé beaucoup, mais la forme a changé. Donc, le complément circonstanciel aussi, il est mobile, ça veut dire il est déplaçable, on peut le déplacer. Les petits garçons jouent à la balançoire pendant la récréation. Alors, pendant la récréation, c'est le complément circonstanciel. On va commencer avec pendant la récréation, le complément circonstanciel. Les petits garçons jouent à la balançoire. Et on va mettre le complément circonstanciel de lieu au milieu. Et on obtiendra les petits garçons jouent pendant la récréation à la balançoire. Toutefois, on ne peut pas placer le groupe complément circonstanciel que entre les groupes constitutifs de la phrase. Entre le groupe sujet et le verbe, par exemple, entre le verbe et le groupe complément, ou bien je peux le laisser à la fin de la phrase. Donc, on va voir maintenant les compléments circonstanciels et les compléments essentiels, et on va voir la différence entre eux. Donc, comment on peut repérer les compléments circonstanciels des compléments essentiels? Donc, il y a deux critères sur lesquels on se base pour différencier les compléments circonstanciels et les compléments essentiels. Premier critère est critère d'effacement. Donc, on peut réduire ou bien effacer le complément circonstanciel, ou bien on peut supprimer la proposition du complément circonstanciel. Donc, exemple, pour le complément circonstanciel, papa lit le journal tous les matins, donc je vais supprimer tous les matins, donc j'obtiendrai papa lit le journal. Alors, le sens n'est pas affecté, mais la forme, si. Pour le complément essentiel, le camion tire la citerne, je vais supprimer la citerne, j'obtiendrai le camion tire. Donc ici, il y a bouleversement dans le sens. On ne sait pas qu'est-ce qu'il tire, ce camion-là. Maintenant, on va voir le deuxième critère. Alors, critère de déplaçabilité. Donc, pour le complément circonstanciel, donc, dans la même phrase, on a terminé avec tous les matins. Maintenant, on va commencer avec tous les matins, papa lit le journal. Donc, le sens reste intact. Alors, pour le complément essentiel, la citerne, le camion tire. Donc, je ne peux pas déplacer le complément essentiel. Alors, c'est la différence entre le complément essentiel et le complément circonstanciel, c'est que l'un est déplaçable et on peut le supprimer, mais l'autre, on ne peut pas le déplacer ou bien le supprimer. L'autre, ça veut dire le complément essentiel. Donc, il faut faire attention entre le complément essentiel et le complément circonstanciel en faisant appel à ces deux critères. Donc, le complément essentiel, on va voir les compléments essentiels, quels sont ces compléments essentiels. Alors, le premier complément essentiel, c'est le complément d'objet direct. Exemple, le pêcheur pêche des poissons. Ou bien, le complément d'objet indirect, par exemple, le musicien joue à l'accordéon. Ou bien, un complément second et un complément d'attribution. Alors, on les a rassemblés dans cette phrase. On lui a donné son sac. Alors, son sac, c'est le complément d'attribution qui est attribué au complément second, lui. Les compléments circonstanciels sont, donc, on a le complément circonstanciel de temps, il voyage à 3 heures, On a le complément circonstanciel de lieu, il travaille dans sa chambre, oui. Il joue avec joie le complément circonstanciel de manière.
On a aussi le complément circonstanciel de but. Il est parti tôt pour visiter sa maman, Et ce tableau coûte 1 milliard de dollars, le complément circonstanciel de mesure, 1 milliard de dollars. On a aussi le complément circonstanciel de conséquence. Il est admis pour notre plus grande joie. Et aussi, on a un complément circonstanciel d'accompagnement. Nous dînons avec nos amis, c'est le complément circonstanciel d'accompagnement. Et le complément circonstanciel de cause, il mange car il a faim. On a aussi un complément circonstanciel de moyen, vous pêchez avec un filet de pêche. Et on a enfin un complément circonstanciel de concession avec tout son argent. Il n'a jamais pu trouver son bonheur avec tout son argent. C'est le complément de concession. Alors maintenant, on va voir les formes du complément circonstanciel. Alors, le complément circonstanciel est un groupe prépositionnel, ça veut dire il contient une préposition et la plupart du temps, cette préposition se trouve en tête de ce complément, ça veut dire le complément est introduit par cette préposition qui définit souvent le type de rapport qui l'unit à la phrase. Alors, c'est la préposition qui définit le rapport qui lie le complément à la phrase. Donc, on va voir, ce rapport est peut-être un rapport temporel, le train part à 6 heures, un rapport spatial, le train entre en gare, un rapport causal, il est inquiet pour la désobéissance de son enfant, et un rapport concessif, je le conseille d'être attentif chaque jour. Alors aussi, la relation indéterminée instaurée par les propositions à accent et de est spécifiée par le sens des unités lexicales en jeu. Donc, des fois, on les trouve tous les deux dans une phrase. Ici, le match se déroule de 6 heures à 8 heures. Donc ici, il détermine le temps. Arrivé à la maison, donc le lieu, à la maison. Il a failli mourir de peur, alors de peur la cause. Il ne cesse de courir à ce rythme manière. Donc, après avoir vu ces relations-là, il y a certains compléments qu'on ne peut pas les commencer avec une préposition ou bien ne s'introduisent pas par des propositions pour assurer un repérage temporel. Le match dure 2 heures, donc ici 2 heures c'est le complément de temps, circonstanciel de temps, mais qui ne commence pas par une préposition, ou bien un repérage spatial. J'ai visité les rues de Madrid. Alors, les rues de Madrid, vous constatez ici qu'il n'y a pas de préposition. Le complément ne commence pas avec des propositions. Il y a d'autres formes. Des adverbes de temps ou de lieu fonctionnent aussi comme des compléments circonstanciels. Alors, le complément circonstanciel peut être un adverbe. Adverbe de temps, par exemple, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, hier, le lendemain, il y a beaucoup d'adverbes de temps, ou bien adverbe de lieu, dehors, dedans, ici, là, là-bas, au milieu, etc. Et il y a aussi des adverbes qui se terminent par ment, dérivés des adjectifs. Par exemple, heureusement, c'est un adverbe dérivé de l'adjectif qualificatif heureux, habituellement, habituel, probablement, probable, etc. Donc, le complément circonstanciel peut prendre aussi d'autres formes et la fonction du complément circonstanciel peut aussi être remplie par une subordonnée circonstancielle conjonctif, comme on a vu dans les leçons précédentes. Il répondra quand il aura bien étudié les détails du projet. Alors, ou bien une proposition infinitif, tu es revenu pour faire des bêtises, ou bien une proposition participiale, par exemple, fini la leçon, ils sortent faire du sport dans la cour de l'école, ou bien une proposition subordonnée relative, par exemple, je négocie avec qui je voudrais. Alors, il peut aussi être
une proposition, alors une phrase normale, les parents sont inquiétants, leurs enfants ne vont pas à l'école, ou bien un participe apposé, par exemple, arrivé à la gare, il a mis ses bagages à la consigne, donc il y a relation avec le participe apposé et l'adjectif possessif c'est, ou bien un pronom personnel, exemple, le chien court derrière vous, vous c'est le pronom personnel qui est complément, ou bien un pronom, comme par exemple, il y va, il en revient, il va à Marrakech, il y va, il en revient, il revient de Marrakech, il en revient. Donc c'est le seul pronom qu'on peut utiliser dans les compléments circonstanciels, et ça ne concerne que le complément circonstanciel de lieu. Donc, Y et en ne s'emploient que pour les compléments circonstanciels de lieu. Pour les autres compléments circonstanciels, on ne peut pas employer de pronom. Alors, le seul complément circonstanciel qui nous permet d'employer ou de le remplacer par un pronom, c'est le complément circonstanciel de lieu. Et ces pronoms sont Y et en. Donc, un pronom relatif, par exemple, le quartier où tu habites est loin. Donc, aussi un pronom démonstratif. Après cela, il n'y a rien à déclarer. Ou bien un pronom possessif. Tu cherches ton livre après le mien. Ou bien un pronom indéfini. Par exemple, le médecin les examine l'un après l'autre. Ou bien un groupe nominal accompagné d'une préposition ou non, ou ne pas accompagné d'une préposition. Par exemple, un bon matin d'été, j'ai trouvé un chien. Un infinitif introduit par une préposition, par exemple, avant de manger, je me lave les mains. Ou bien un nom, par exemple, le soir, je dors tard. Ou bien une proposition subordonnée. Exemple, depuis qu'il est venu à cette classe, il ne cesse de se bagarrer avec ses camarades. Et on a fini la leçon et à la prochaine leçon, Inch'Allah.